Jérusalem était animée par les visiteurs. La Pâque approchait et les foules étaient venues célébrer la fête. Jésus, lui aussi, s'est rendu à Jérusalem. Il est allé à une piscine appelée Bethesda, connue pour ses eaux curatives. Les gens croyaient qu'un ange agitait l'eau, et le premier à y entrer après l'ondulation était guéri. De nombreuses personnes malades et souffrantes se trouvaient autour de la piscine, espérant un miracle. Parmi eux se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Il était faible et incapable de marcher. Jour après jour, il restait au bord de la piscine, regardant les autres recevoir leur guérison. Son cœur aspirait au même miracle, mais il n'avait personne pour l'aider à entrer dans la piscine. Chaque fois que l'eau s'agitait, quelqu'un d'autre y arrivait en premier. Jésus vit l'homme et connut son histoire. Il demanda à l'homme « Veux-tu guérir ?» La question surprit l'homme. Il répondit « Seigneur, je n'ai personne pour m'aider à entrer dans la piscine lorsque l'eau est agitée. Pendant que j'essaie d'y entrer, quelqu'un d'autre descend avant moi. » Pendant 38 ans, il a attendu le bon moment, la bonne occasion. Maintenant, il entendait la voix de l'opportunité. « Lève-toi, prends ta natte et marche !» ordonna Jésus. À ce moment-là, l'homme fut guéri. Il se leva, fort et en bonne santé. Il prit sa natte et commença à marcher. Il n'avait plus besoin de la piscine. Jésus l'avait guéri directement. Ce miracle incroyable aurait dû apporter de la joie à tous ceux qui l'ont vu. Mais certains chefs religieux étaient en colère. C'était le sabbat, et ils croyaient qu'il était mal de travailler le jour du sabbat. Ils ont vu l'homme porter sa natte et l'ont confronté. Ça says index. Monday te dit, ça, six. Il ne t'est pas permis de porter ta natte. L'homme expliqua. L'homme qui m'a guéri m'a dit, prends ta natte et marche. Il suivait simplement les instructions de Jésus, mais les chefs religieux refusaient de voir le mot miracle. Ils étaient plus préoccupés par leurs règles que par la guérison de l'homme. Plus tard, Jésus trouva l'homme guéri dans le temple. Il lui dit, « Tu vois, tu es de nouveau en bonne santé. Cesse de pécher, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Jésus voulait que l'homme comprenne que la vraie guérison allait au-delà du physique. Alors, l'homme retourna et dit aux chefs religieux que c'était Jésus qui l'avait guéri. Cela rendit les chefs encore plus furieux parce que Jésus avait accompli ce miracle de guérison le jour du sabbat. Leur cœur était endurci et ils voulaient m'en trouver un moyen de l'accuser. La réponse de Jésus fut audacieuse. « Mon Père travaille toujours jusqu'à présent, et moi aussi je travaille. » Cela les mit encore plus en colère. En appelant Dieu son Père, Jésus prétendait être égal à Dieu. Ce miracle à Bethesda nous rappelle que Jésus est le grand médecin. Il voit notre douleur, entend nos cris et désire ardemment nous guérir. Il n'est pas limité par le temps, le lieu ou même notre propre compréhension de la façon dont la guérison devrait se produire. Parfois, comme l'homme à la piscine, nous attendons les circonstances parfaites. Mais Jésus désire nous rencontrer là où nous sommes, nous offrant sa grâce et sa miséricorde en abondance.